Et lui, Som YY, était l'homme que j'avais choisi. J'ignorais alors que ce choix me précipiterait dans un abîme sans fin. 11e Quingian. Par égard pour le vieux marquis. Je t'ai déjà épousé. Désormais, je souhaite seulement que Lianwer intègre la demeure en tant qu'épouse de second rang. Pourquoi ne peux-tu donc pas la tolérer? Une épouse de second rang, c'est une esclave. Selon les lois de Daking. Si tu t'associes à elle, tu seras toi aussi réduit à l'esclavage. Ta vie entière sera gâchée. Tu racontes n'importe quoi. Le plus grand regret de ma vie est de t'avoir épousé. N'avais-je pas été assassiné par Som YY? Se pourrait-il que je sois revenu à la vie le jour où mon père est rentré de sa mission au sud? Le jour où il devait me choisir un époux? Arrête-toi là. Si tu ne ramènes pas Lianwer aujourd'hui, lorsque notre père adoptif te choisira un mari, même si ton choix se porte sur moi, je ne t'épouserai jamais. Dans cette nouvelle vie. Penses-tu vraiment que je te choisirai encore? Toi. Père. Vous m'avez tellement manqué. Ah, Quingian. Ma pauvre enfant. Que t'arrive-t-il donc? Ah, viens, approche. Ah. Regarde les 4 fils adoptifs de ton père. Lequel choisis-tu pour époux? Celui que tu désigneras recevra de ma part mon titre de noblesse. Le plus grand regret de ma vie est de t'avoir épousé. Je sais que ta préférence va au jeune Som. C'est donc décidé pour lui. J'y vais de ce pas. Demandez à Sa Majesté de bénir votre union. Père. Je ne choisis pas Som YY. Mon choix se porte sur le prince régent. Quingian. Ne jurais-tu pas autrefois de n'épouser que le jeune Som? Pourquoi choisir soudainement le prince régent? Pourtant, j'ai ouï dire que le frère de Sa Majesté ne s'intéresse guère aux femmes. Dans ma vie passée, j'ai gâché mon existence pour un ingrat, pour finir trahi et abandonné à mon sort. Cette fois, je ne commettrai plus la même erreur. Je suis votre fille, mon père. Puisque je dois me marier, autant choisir le plus puissant. Bien. Ton père fera selon tes désirs. Ah. Cessez toute tentative d'éloigner Lianwer. À vos ordres. Som YY. Dans ma vie antérieure, pour assurer ton avenir, j'ai payé une fortune pour écarter Lianwer. Et pourtant, tu m'as chassé comme une malpropre. Dans cette vie, je savourerai le moment où tu récolteras ce que tu as semé. Mère. Quingian. Quand je ne serai plus là, tu devras absolument obéir à ton père. Grandis sagement, mon enfant. Maman. Est-ce que tu m'abandonnes? Sois sage, ma petite Quingian. Maman, ne pars pas. Ma pauvre petite. Comment ta mère pourrait-elle ne plus vouloir de toi? Ta mère est juste. Mère. Ta mère est juste. Incapable de te protéger davantage. Mère. 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 Lianwer te regrette tellement. Onzième Quingian, je l'ai déjà dit. Je t'épouserai. Mais ne peux-tu pas arrêter de nous coller au basque à chaque instant? Ne peux-tu pas nous laisser un peu d'intimité? Je ne suis pas venu vous chercher. Laisse-moi passer. Ça suffit, une femme qui s'introduit ainsi dans le hall principal. Qui ne verrait pas clair dans ton jeu. Tu es venu harceler frère YY. 11e Quingian, en tant que femme. J'espère que tu auras un peu de pudeur. Nous harceler de la sorte ne fait que te rendre plus répugnante. Tu aurais mieux fait de rester au sud pour les travaux hydrauliques. Au moins, on aurait eu la paix. Tu as fini. Si oui, dégage d'ici immédiatement. Si tu es aveugle, lève la tête et regarde bien, cette résidence du marquis de Pengyang porte le nom de 11e. Cette fille, pour plaire à frère YY, nous obéissait toujours au doigt et à l'œil. Comment ose-t-elle nous répondre ainsi aujourd'hui? Dégagez. Attends. Arrête-toi.
Ne crois pas que parce que ton père te soutient, tu peux continuer à nous coller ainsi. C'est vrai. Depuis toute petite, elle pleurniche pour épouser frère YYI. Elle est comme un sparadrap usé. Impossible de s'en débarrasser. Tais-toi, 11e quinzian. Tu oses me frapper, 11e quinzian. Arrête tes caprices. Même si je ne t'aime pas. Je ne reviendrai pas sur ma promesse de t'épouser. Mais j'espère que tu te respecteras un peu. Cesse de nous suivre partout où nous allons. Ne sois pas mon ombre. Sinon, je ne ferai que te mépriser davantage. Tu vas vraiment l'épouser. Alors qu'en est-il de Lianwer? Une fille aussi capricieuse, qui ne sait que faire des scènes. N'arrive pas à la cheville de Lianwer. Et alors? Elle est la fille du vieux marquis. Nous ne sommes que des fils adoptifs vivant sous son toit. L'épouser n'est qu'un moyen de rembourser la dette de gratitude envers le marquis pour nous avoir élevés. HMPH. HMPH. Tu veux te servir de l'influence de mon père, le marquis de Pingyang, pour t'élever dans la hiérarchie. Et tu oses encore parler avec une telle hypocrisie. Où est passée ta dignité? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu oses encore dire des bêtises, fais attention, je ne t'adresserai plus jamais la parole. De quel droit oses-tu donner des ordres à cette demoiselle? Toi, tu veux m'épouser. Tu veux utiliser mon influence pour grimper. Dommage. Tu n'en es pas digne. Laisse-moi passer. Belle Lianwer. Pourquoi est-elle ici? Lian. Lianwer. Lianwer, tu n'as rien. Mademoiselle. Qu'est-ce que Lianwer a fait de mal? Lianwer peut s'amender, je vous le jure. 11e quinzian, quelle mouche t'a piqué? J'ai dit que je t'épouserais. Que je t'épouserais. Pourquoi ne peux-tu pas calmer tes caprices de grande dame et traiter Lianwer avec bonté? Tu oses hausser le ton contre moi. Te hurler dessus n'est qu'un début. S'il arrivait le moindre malheur à Lianwer, je ne t'adresserai plus jamais la parole de ma vie. Quelle grande demoiselle du palais du marquis. Elle n'est rien d'autre, face à ces hommes, qu'une créature obéissante au doigt et à l'œil. Regarde comment je vais t'écraser sous mes pieds. Frère Yi, je t'en prie, n'en dis pas plus. Si jamais mademoiselle s'en offusquait. Si jamais mademoiselle s'en offusquait. Lianwer devra encore en pâtir. Encore. 11e quinzian. Profiterais-tu de notre absence pour tourmenter sans cesse Lianwer? Lianwer. Est-ce qu'elle te maltraite souvent? 11e quinzian, qu'as-tu donc fait? Si tu souhaites toujours que je t'épouse, agenouille-toi sur le champ, là, maintenant, et présente tes excuses à Lianwer. Moi, m'agenouiller. En es-tu seulement digne? Toi. Oh, je comprends tout, 11e quinzian. Ainsi donc, tu as demandé à mon père adoptif de solliciter un décret impérial de mariage, simplement pour me posséder seul. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne t'excuses pas, même si l'on me contraint à cette union, une fois marié, je te répudierai sans hésiter. Grand frère. C'est Lianwer qui a perdu l'équilibre toute seule. Mademoiselle n'y est pour rien. Je vais bien. Regarde un peu. Lianwer prend encore ta défense. Alors que toi, tu n'es que caprice et jalousie. À persécuter Lianwer. Si ce n'était pour honorer ma dette envers mon père adoptif. Même au prix d'un déshonneur. Jamais je ne t'épouserai. L'aveuglement se soigne, tu devrais consulter. Va-t'en. Lianwer. Tu dois absolument écouter ton père. Grandis avec sagesse. Mère. Mère. Ce pavillon quinzian était la demeure de ma mère de son vivant. Même moi, je n'oserais y résider. Toi, qui n'es qu'une servante. De quel droit t'y installes-tu? Qui vous a donné cette audace? De quel droit t'y installes-tu? Qui vous a donné cette audace? C'est moi qui l'ai permis. De toute façon, tu vas m'épouser. Une fois mariée, c'est moi qui déciderai de tout. Cette demeure sera pour Lianwer. Si tu refuses, autant annuler ce mariage. Pour qui te prends-tu? Pour oser disposer ainsi du pavillon quinzian de ma mère. Cette épingle à cheveux. C'est le seul souvenir que ma mère m'ait laissé. Son unique héritage. Qui t'a permis d'y toucher? Mademoiselle. Lianwer ne savait pas. C'est un souvenir de ma défunte mère. Pardonnez-moi. Je. Lianwer. Lianwer,
Tu n'as rien. 11e Quinjian. Comment oses-tu, devant moi, frapper Liang Wer? Tu prétends que je l'ai frappé. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais le faire pour de bon. Tiens, pour avoir cherché les ennuis. Tiens, pour avoir osé loger dans le pavillon Quinjian de ma mère. Tiens, pour avoir détruit son précieux souvenir. Liang Wer. Tu vas bien. 11e Quinjian. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Frère YYI. C'est ma faute. Je ne suis pas digne de vivre dans cette immense résidence du marquis de Pengyang. Liang Wer s'en va de ce pas. 11e Quinjian, je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque souvenir de la défunte marquise. À mon avis, tu es simplement jalouse de Liang Wer. Et tu viens ici pour l'accuser à tort. Capricieuse, envieuse et manipulatrice. En quoi pourrais-tu un jour l'égaler dans cette vie? T'épouser serait ma plus grande ignominie. À genoux, tout de suite. Demande pardon à Liang Wer. Frère YYI. Mademoiselle est de noble lignée. Elle a tout le pouvoir. Liang Wer est de basse extraction. C'est à moi de m'agenouiller devant elle. Mademoiselle. J'ai dit. À genoux. Tes excuses. Demande pardon. M'excuser auprès de ta petite protégée, tu rêves. Je crois que tu as porté la tête haute un peu trop longtemps. Au point d'oublier que cette demeure appartient au 11e. Et non au somme. Garde. 11e Quinjian, qu'est-ce que tu comptes faire? Je te préviens. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je ne te le pardonnerai jamais de ma vie. Pour qui te prends-tu, au juste? Ai-je seulement besoin de ton pardon? Puisque tu aimes tant t'agenouiller, tu vas être servi. Qu'elle reste à genoux pendant 8 heures. Interdiction formelle de se relever. Frère YYI. Mademoiselle. Je vous en supplie, j'ai compris mon erreur. Frère YYI. Frère Yanqing. Sauvez-moi. Je suis le fils adoptif du marquis de Pengyang. Je vous ordonne de lâcher Liang Wer sur le champ. Somme YYI. Ton rang et tes privilèges, tu ne les dois qu'à moi. Sans moi, tu n'es absolument rien. 11e Quinjian. Je t'ordonne de libérer Liang Wer immédiatement. Relâche-la. Décret impérial. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Le marquis de Pengyang, 11e Yuanshan, s'étant rendu dans le sud. Pour ses mérites exceptionnels dans la maîtrise des eaux. Reçoit 1000 taels d'or en récompense. Son futur gendre sera autorisé à hériter de son titre. 11e Quinjian, fille chérie du marquis. Pour sa vertu et sa grande sagesse, a su gagner notre faveur. Il est décrété que dans 5 jours, lors du banquet au jardin impérial, nous accorderons personnellement un mariage. En signe de la bienveillance suprême de la couronne. Pour la gloire de la famille 11e. Qu'il en soit ainsi. Votre humble serviteur accepte le décret. Merci à votre majesté pour sa grande grâce. Je vous en prie, monsieur l'eunuque, suivez-moi dans l'arrière-cour pour prendre le thé. Je vous en prie. Très bien. Félicitations, Yige. Sa majesté a personnellement accordé ce mariage. Quand tu hériteras du titre de marquis de Pengyang, n'oublie pas tes frères. N'avais-tu pas dit que tu ne voulais pas m'épouser? Alors, que signifie ce décret impérial? Si tu veux qu'après le mariage, je daigne encore te regarder. Alors fais-le sur le champ. Demande pardon à Liang Wer. Sa majesté m'a accordé un mariage. En quoi cela te regarde, Théil? Sa majesté a accordé ce mariage pour toi et Yige. Dis-moi si cela ne le concerne pas. Toujours aussi têtue et arrogante. Mademoiselle est belle et de haut rang. Elle vous obéissait autrefois au doigt et à l'œil. Comment pouvez-vous la mépriser ainsi? Ce qui est fait est fait. Je peux oublier le passé. Mais désormais, tu dois ravaler ton tempérament de demoiselle gâtée. Et traiter Liang Wer avec respect. Tu n'as donc pas encore compris la leçon. Qu'est-ce que tu insinues? Garde. Si elle ne reste pas à genoux pendant 8 heures. Interdiction de se relever. À vos ordres. Yige, sauve-moi. Toi.
Ma pauvre Lianwer, tu as tant souffert. Tout est de la faute de cette harpie de 11e Quingian. Rassure-toi, une fois qu'elle sera mienne. Et que j'aurai hérité du titre. Je t'accueillerai officiellement ici. Si tu te sens encore lésé, j'irai voir mon père adoptif sur le champ, en invoquant mes mérites pour les travaux hydrauliques. Je le supplierai de m'autoriser à t'épouser. 11e Quingian. L'affront d'aujourd'hui. Quand ma seconde épouse sera installée, je te ferai regretter amèrement. Père, votre fils a une faveur à vous demander. Je souhaiterais. Je voudrais. Que veux-tu, parle. Votre fils souhaite utiliser ses mérites hydrauliques pour demander la main de Lianwer. Je vous en supplie, mon père, accordez-moi cette grâce. Mon père. Si Som YY vous demande d'épouser une servante nommée Lianwer, vous devez absolument accepter. Quoi? Le mieux serait que Sa Majesté l'accorde par décret. Ainsi, il ne pourra jamais revenir sur sa parole. Mais, père, je vous en supplie. Bien. C'est entendu. Je vais, pour toi, demander à Sa Majesté de sceller cette union. Merci infiniment, mon père. 11e Quingian. Tu pensais m'écraser avec ce décret impérial. Dans quelques jours, je ferai de Lianwer ma seconde épouse officielle. Alors, ça te fait rager, n'est-ce pas? Pas encore. Majesté, votre humble serviteur a une ultime requête. Mon fils adoptif s'est illustré dans les travaux hydrauliques. Il souhaiterait obtenir de votre Majesté un acte de mariage. Voyons, mon cher ministre, ne soyez pas si formel. Rien n'est plus simple. C'est accordé. Merci, votre Majesté. Mon cher frère. Je souhaite donner 11e Quingian, la fille du marquis de Pengyang, en mariage à toi, pour qu'elle devienne ta princesse régente. Qu'en dis-tu? Quoi? Qui êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Prince régent, quelqu'un a payé pour votre tête. Attaquez. Merci de m'avoir sauvé. Mademoiselle, pourriez-vous me dire votre nom? À mon retour à la capitale, je viendrai vous remercier en personne. Je m'appelle 11e Quingian. Ce n'était rien, c'est tout naturel. Une visite ne sera pas nécessaire. Votre serviteur et frère accepte. Tiens, mon frère a enfin ouvert les yeux. Bien, c'est parfait ainsi. Mademoiselle. C'est exactement comme vous l'aviez prévu. Som YY est allé voir le marquis pour demander votre main. Le marquis est ensuite allé voir Sa Majesté. Sa Majesté a consenti. Dans 5 jours, le décret impérial de votre mariage sera proclamé. Où en est la tâche que je t'ai confiée? Selon vos ordres, j'ai déjà pris l'acte de servitude de Lianwer, et je l'ai vendu au bureau des musiciens. Bien. Dites aux gens du bureau des musiciens qu'après la lecture du décret, ils pourront venir l'arrêter. Bien, mademoiselle. Som YY. Je suis curieuse de voir jusqu'où tu iras pour Lianwer. Et quel scandale tu vas provoquer. Ces 4 jeunes gens doivent être les fils adoptifs du marquis de Pengyang. Ils sont vraiment élégants et distingués. Ah, j'ai entendu dire que la fille du marquis ne jurerait que par Som YY. Cet homme héritera sûrement du titre à l'avenir. Allez, venons en aux fêtes. Ah. Venez, buvons encore. Une coupe ensemble. Monsieur Som, je porte un toast à vous 4. Monsieur Wang. Monsieur le sous-secrétaire Zhu. J'imagine que voici la grande mademoiselle 11e. Elle fait honneur au marquis de Pengyang. Entre vous et la famille de Monsieur Som.
C'est vraiment l'union parfaite du talent et de la beauté. Ah ah ah. On raconte que tout à l'heure, Sa Majesté va accorder un mariage impérial. Sa Majesté va personnellement unir vos destins. Félicitations, toutes mes félicitations. Je vous remercie alors, messieurs. Cependant, elle. Merci infiniment, messieurs. C'est moi, la fiancée de mon frère YYI. Ah. Mademoiselle 11e. Votre humble serviteur porte un toast en votre honneur. Moi aussi, je bois à la santé de Mademoiselle 11e. Si tu es 11e Quingian. Alors qui suis-je? Ne t'avais-je pas interdit de venir? Qui t'a permis d'être ici? C'est Sa Majesté qui m'a convié. Je n'ai pas ton audace. Au point de défier un décret. Arrête ton cinéma. N'est-ce pas simplement par manque de confiance en toi que tu as couru jusqu'ici pour t'agripper désespérément à mon frère YYI? Un tel acharnement. N'est-ce pas écœurant? Vous vous surestimez vraiment beaucoup trop. Tu prétends être 11e Quingian. Moi. Combien de temps vas-tu encore faire cette scène? Rentrez chez vous immédiatement. Mais. Je t'ai dit de dégager. Vous quatre. Quelle audace inouïe. C'est une insolence sans nom. Savez-vous quel crime c'est d'introduire une courtisane du bureau des musiciens dans le jardin impérial, en la faisant passer pour la fille du marquis de Pingyang? Quelle est la sentence pour cela? Quoi? C'est impensable. Cette femme n'est en fait qu'une vulgaire courtisane du bureau des musiciens. C'est... Mademoiselle. Je sais que Yi est bon envers moi. Et que cela nourrit votre ressentiment. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser un tel mensonge pour me calomnier. 11e Quingian, comment oses-tu calomnier Lian'er? Depuis quand Lian'er est-elle une esclave de l'État? Frère. Une telle mégère. Même si tu devais épouser une telle mégère. Ne la touche surtout pas. 11e Quingian. Ta jalousie devrait tout de même avoir des limites. Je t'ordonne. Ici même, devant tous ces messieurs. De présenter tes excuses à Lian'er. Pour laver son honneur. De quel droit m'ordonnes-tu quoi que ce soit? De quel droit? Je suis ton futur époux. Le futur marquis de Pingyang. N'ai-je donc aucun pouvoir sur toi? Som YYI, ce titre dont tu es si fier. Tu ne le possèdes que grâce à moi. Tu as compris. Quant à son identité. Messieurs. Voici l'acte officiel de servitude de Lian'er. Qu'elle soit courtisane ou non, un seul regard suffira. C'est bel et bien un acte de servitude du bureau des musiciens. C'est incroyable. Oh mon Dieu, elle en est vraiment une. Et elle a osé venir ici. Quelle indécence. Allez, partons. Espèce de mégère. Si tu oses encore proférer de telles inepties, je t'arracherai la langue. Som YYI. As-tu oublié le passé? Comment tu m'as supplié pour lui obtenir cet acte de servitude? J'ai rencontré Lian'er lors de ma mission dans le sud. Voyant sa misère, je l'ai recueilli. Mais mon père adoptif nous interdisait d'avoir des servantes à nos côtés. C'est pourquoi elle ne pouvait rester que temporairement avec toi. Donne-moi cet acte de servitude pour qu'elle puisse demeurer ici. Cependant, 11e Quingian, tu n'as eu que la chance de naître dans une famille de haut rang. Lian'er est si digne de pitié. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de bonté? Où est le sceau? J'espère que tu ne te mêleras plus de ce qui nous concerne, Lian'er et moi. Sinon, je ne t'épouserai jamais. Toi, à bien y réfléchir. Ce statut d'esclave, c'est toi-même qui le lui as donné. Messieurs. Une courtisane officielle du bureau des musiciens. A-t-elle sa place au jardin impérial? C'est vrai, quelle entorse aux convenances. Taisez-vous tous. Lian'er. Elle est mon épouse. 11e Quingian. Espèce de femme jalouse. Tu te sers d'eux.
La gratitude pour l'éducation que mon père adoptif m'a donnée. Pour me contraindre à t'épouser. Et tu penses vraiment pouvoir agir à ta guise? Mon épouse. Bien sûr, Sa Majesté m'a déjà accordé ce mariage. Lianwer entrera dans cette demeure avec le statut d'épouse de second rang. En toute dignité. Dans cette vie, je n'aimerai que Lianwer. C'est exact, même si Lianwer appartient à la classe des serviteurs. Je rachèterai sa liberté. Une fois affranchie, elle pourra épouser notre frère Yige en tant qu'épouse de second rang. Désormais, elle sera ton égale. Moi aussi, je contribuerai à racheter Lianwer. Devrais-je dire que vous êtes ignorant? Ou devrais-je trouver un autre mot? Que veux-tu dire par là? Explique-toi clairement. Sinon, il me sera absolument impossible de t'épouser. M'épouser. Je vois bien ce qui t'intéresse. C'est le titre de gendre de la famille 11e. Et ce titre de noblesse héréditaire, n'est-ce pas? Malheureusement pour toi, je ne t'épouserai jamais. Quelle plaisanterie. Même les enfants de la capitale savent désormais que Sa Majesté a scellé notre union. Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre voudrait de toi? 11e Qingjian. Si tu veux que je te traite bien après nos noces, et que je sois encore attentionné envers toi, agenouille-toi sur le champ. Devant ces messieurs. Dis-leur que Lianwer n'est pas une esclave du bureau des musiciens. PFF. Que tout cela n'est qu'une calomnie née de ta jalousie. À genoux. Le décret impérial est arrivé. 11e Qingjian, le décret est là. Voyons combien de temps tu tiendras tête. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. La fille du marquis de Pengyang, 11e Qingjian, pour sa grande vertu et son éducation, nous a grandement plu. Nous l'avons choisie pour s'unir au prince régent. Les noces seront célébrées dans 3 jours. Elle est nommée princesse consort du prince régent. Qu'il en soit ainsi. Quoi? La princesse consort du prince régent. C'est. Je remercie votre majesté pour cette immense grâce. C'est impossible. Depuis l'enfance, 11e Qingjian jurait de n'épouser que notre frère Yige. Comment est-ce possible? Elle, épouser le prince régent qui fuit les femmes. Je comprends tout. C'est forcément un coup de 11e Qingjian. Elle a délibérément poussé mon père adoptif à solliciter un décret auprès de l'empereur, pour qu'il soit annulé une fois son but atteint. Son seul objectif est tout simplement d'attirer notre attention. Ah, 11e Qingjian. Quand cesseras-tu donc tes caprices de demoiselle gâtée? Tout ça pour me faire douter de moi. Tu oses impliquer Sa Majesté et le prince régent dans ta petite comédie. Ne crains-tu pas que l'on dise que les exploits de mon père adoptif font de l'ombre au trône? C'est tout à fait vrai. Comment peut-on se jouer du mariage? Une affaire d'une telle importance. Comment peut-on la traiter avec autant de légèreté? Tais-toi. Ma famille 11e est fidèle au trône depuis des générations. Nous ne servons que le royaume de Daking, et Sa Majesté seule. Intéressant. Frère Yi, est-ce que tu vas bien? 11e Qingjian, montre un peu de bon sens. Nous sommes tous les fils adoptifs de ta famille 11e. Vivant sous ton toit. Tu veux nous contraindre à t'épouser. Nous n'avons d'autre choix que d'obéir. Mais retiens bien ceci. Si tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ton père. C'est exact. Je te le dis. Ne dépasse pas les bornes. Sinon, nous préférerions mourir plutôt que de céder. Plutôt mourir que de nous soumettre. Dans cette vie, de vous 4. Je n'en veux plus aucun. Plus aucun. À part nous épouser. Qui d'autre voudrait de toi? Tu ne crois tout de même pas que ce prince régent, si distant avec les femmes, puisse vraiment t'aimer? Le prince régent m'est éperdument dévoué. En hiver, il m'offre des chaufferettes. En été, des litchis frais. Quand le froid vient, il veille à me couvrir. S'il se tient loin des femmes, c'est uniquement parce qu'il ne veut épouser que moi. Rien de plus. C'est impossible. Tout le monde sait que le prince régent est de marbre face aux femmes. Comment pourrait-il aimer une intrigante comme toi? Une mégère capricieuse aux airs de grande dame. Qui prétend que c'est impossible? Qui donc dit que c'est impossible? Ah.
Il est bien celui dont parlent les rumeurs. Le prince régent si distant avec la gente féminine. Chacune de ces paroles est la pure vérité. Pour qui te prends-tu? Pour oser te faire passer pour le prince régent. Une simple servante ose-t-elle m'adresser la parole. Quelle audace! Toi non plus, tu n'es pas digne de me parler. Qui es-tu donc au juste? Pour oser t'introduire ainsi dans le jardin impérial. Tu es aveugle, de corps et d'esprit. Pour oser tourmenter notre cher Quingian. Votre Quingian. Vous. Nous nous revoyons enfin. Nous. Tu n'es qu'un saltimbanque engagé par 11e Quingian. 111e Quingian. Tu n'es absolument rien. Tu as osé me frapper. Tu te trompes. 111e Quingian. Celui qui n'est rien, c'est toi. C'est vous tous. Les affaires de la résidence du marquis de Pengyang. Ne regarde en rien un étranger comme toi. Garde, cet individu s'est introduit dans le jardin impérial. Qu'on l'expulse sur le champ. Il ordonne et vous obéissez. Il s'emporte. Une meute d'ingrats nourris par le vieux marquis. Ils veulent encore faire la loi chez nous. 11e Quingian. Regarde ce que tu as provoqué aujourd'hui. Un tel esclandre dans le jardin impérial. Et calomnie l'honneur de Lianwer. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Assez. Devant le décret impérial. Comment osez-vous ce vacarme? Somme YY, recevez le décret. Par la grâce du ciel. L'empereur décrète, dans 3 jours. Le prince régent et 11e Quingian célébreront leurs noces. Que tout l'empire se réjouisse. Notre cœur en est fort aise. Nous accédons à la requête de Somme YY. Épousez Lianwer le même jour. Ainsi soit-il. Votre serviteur accepte le décret. 11e Quingian, as-tu vu cela? Dans 3 jours, frère Yi épousera la petite Lianwer. Elle entrera comme épouse de rang égal. Quant à toi, n'as-tu pas supplié pour épouser le prince régent? Comment se fait-il que tu sois encore avec un autre homme, en train de batifoler? Elle veut l'épouser. Le prince régent ne s'approche jamais des femmes. Pourrait-il vraiment l'épouser? Tu as vu. Lianwer entrera au palais en tant qu'épouse de rang égal. Si tu souhaites que dans 3 jours, je t'épouse également, sans distinction de rang avec Lianwer. Alors, devant tous ces hauts dignitaires, présente tes excuses à Lianwer. Rends-lui son honneur. L'épouser. J'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. Belle Lianwer. Il y a 5 jours, tu as été inscrite au registre des esclaves du bureau des musiciens. Suis-moi et retourne au bureau. Pour qui vous prenez-vous? Lianwer est mon épouse de rang égal. Qui vous a donné l'audace d'insulter sa vertu? Nous sommes les fils adoptifs du marquis de Pengyang. Quiconque osera encore humilier l'honneur de la petite Lianwer se fera l'ennemi du marquis de Pengyang et l'ennemi de la cour impériale. Vous ne représentez en rien notre famille 11e. Notre résidence du marquis de Pengyang ne pourra jamais accueillir une esclave du bureau des musiciens. C'est un déshonneur pour notre lignée. 11e Quingian. As-tu fini ton cirque? Lianwer est mon épouse de rang égal, même si elle était une esclave. Nous avons déjà racheté sa liberté. Vraiment une bande de fils adoptifs ignorants. Une esclave du bureau ne pourra jamais être affranchie de sa condition. Merci pour votre peine, monsieur. Merci pour votre peine, monsieur. Grande sœur. Je sais que ma condition est humble. Je ne suis pas digne de partager un époux avec vous. Mes frères Yi et moi nous aimons sincèrement. Je vous en supplie, laissez-nous être ensemble. Je peux me contenter d'être une concubine. Je vous demande seulement de laver mon honneur. J'entrerai d'abord dans la maison. Plus tard, je ferai en sorte que Somme YY te répudie. 11e Quingian. Tu as entendu. Lianwer ne t'en tient même pas rigueur. Elle accepte d'être une simple concubine. Et regarde-toi. Sombre et rongée par la jalousie. Avec tes caprices de grande demoiselle. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Le bureau des musiciens arrête les gens selon la loi. Voyons qui osera braver les lois de Daking. Lianwer. Lianwer a sûrement été terrassée par cette femme venimeuse qu'est 11e Quingian. Une femme si fragile. Comment pourrait-elle supporter une telle humiliation publique?
Partons. 11e Quingian. Je peux faire comme si les événements d'aujourd'hui n'avaient jamais eu lieu. Mais si tu souhaites toujours m'épouser, fais-les s'écarter sur le champ. Ce serait faire preuve de bon sens. Sinon, tu n'auras même pas le droit de n'être qu'une épouse de façade. Song Yi. Tu penses vraiment que t'en sortir aujourd'hui changera quoi que ce soit? Le grand mariage. Une épouse traînée au bureau des musiciens et danseurs pour devenir une esclave de l'État. Quel délice. Voilà qui est enfin satisfaisant. C'est vraiment le pied. Merci, Votre Altesse, d'avoir pris ma défense. Puisque nous allons nous marier tous les deux, pourquoi me remercier? Ma chère épouse. On raconte pourtant que le prince régent fuit la gaine féminine. Pourquoi ai-je l'impression qu'il a certaines intentions à mon égard? À quoi penses-tu donc? Rien, ce n'est rien du tout. J'ai ouï dire que je t'offrais des brasseros en plein hiver. Et des litchis en plein été. Ah. Quoi? Que je te couvrirais dès que le froid se ferait sentir. Mon prétendu désintérêt pour les femmes vient du fait que je ne veux que toi pour épouse dans cette vie. C'est possible, après tout. Oh. Alors, cela te plaît ainsi. Hein? Écoute. Sans doute, oui. Bien. Je m'efforcerai donc d'être à la hauteur. Liang Wer. Tu n'as rien, j'espère. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma chère Liang. C'est cette harpie de 11e Quingian qui t'a fait perdre connaissance par sa méchanceté. Cette fois, 11e Quingian a vraiment dépassé les bornes. Elle a osé engager des saltimbanques pour nous humilier en public. Et elle a même bafoué l'honneur de notre cher Liang. C'est de notre faute, nous l'avons trop gâtée. Elle s'imagine maintenant que nous sommes à sa botte. Elle a totalement perdu le sens des réalités cette fois-ci. Mais j'ai l'impression que 11e Quingian n'est plus du tout la même qu'avant. Se pourrait-il qu'elle épouse vraiment le prince régent, et qu'elle nous laisse tomber? C'est impossible. Ce prince régent est de marbre face aux femmes. C'est un secret de Polichinelle. Mon père adoptif chérit 11e Quingian plus que tout. S'il la donnait au prince régent, qui hériterait alors du titre de marquis, qui assurerait la lignée de la famille 11e. C'est exact. Si cet 11e Quingian doit se marier, ce ne peut être qu'à l'un de nous quatre. Et surtout à toi, Yige. Vous avez entendu la nouvelle. La fille aînée de la résidence du marquis de Pingyang va se marier dans 2 jours. Ah bon? Allez, donne. Au plaisir, hein. Parle. Avec qui 11e Quingian va-t-elle se marier dans 2 jours? Votre serviteur. Votre serviteur l'ignore, messire. Dégage. Yige. Si 11e Quingian veut se marier, qui d'autre pourrait-elle bien épouser? Elle a sûrement appris que tu te mariais dans 2 jours. Elle montre enfin son vrai visage. Elle veut passer devant la petite Lian pour entrer dans la famille. Mon cher Yige. Ce n'est rien pour moi. Tant que la demoiselle m'autorise à rejoindre le foyer. Peu m'importe de n'être qu'une simple concubine. Ma Lian Wer. Comment pourrais-je te laisser subir un tel affront? Tu entreras dans cette demeure avec le rang d'épouse légitime. Et une fois mariée, 11e Quingian ne sera plus qu'un simple meuble dans le décor. Je ne la toucherai jamais. Yige. Lian Wer n'aime que toi dans cette vie. Partons. Retournons à la résidence du marquis. Puisque cet 11e Quingian veut m'épouser, elle devra en payer le prix fort. Onzième Quingian. Qui était cet homme à l'instant? Toi, sur le point de te marier. Tu oses encore fréquenter d'autres hommes. En quoi cela te regarde, Théil? Toi. Vous ne pouvez pas entrer. Ouvre grand tes yeux et regarde qui je suis. Un simple garde ose me barrer le chemin. Mademoiselle a donné ses ordres. Vous, les 4 fils adoptifs, ne pourrez plus jamais pénétrer dans cette demeure. Quoi?
C'est impossible. 11e Quinjian nous colle à la peau depuis l'enfance. Elle ne rêve que de passer ses journées avec nous. Comment pourrait-elle nous interdire l'entrée? Laisse-moi passer, et vite. Je suis le fils adoptif du marquis. Le futur gendre de cette maison. Je vous l'ordonne. Écartez-vous sur le champ. Quiconque entre par la force sera exécuté. 11e Quinjian. Serait-elle sérieuse, cette fois? Nous a-t-elle vraiment abandonnés? Que devrions-nous faire? Si nous quittons les 11e, nous n'aurons nulle part où aller. Impossible. 11e Quinjian nous a toujours obéi au doigt et à l'œil pendant 10 ans. Elle essaie sûrement de nous manipuler. Ce n'est qu'une ruse pour que, dans 2 jours, lors de son mariage avec Yige, elle puisse empêcher l'entrée de notre sœur Lianwer. Yige. 11e Quinjian a dépassé les bornes cette fois. Le jour des noces, dans 2 jours. Tu devras absolument lui donner une leçon. Même si elle est l'épouse principale. Tu dois faire en sorte que notre sœur Lianwer entre la première. 11e Quinjian. Tu me déçois au plus haut point. J'espère que dans 2 jours, tu auras encore l'audace de me fermer la porte. Allons-nous-en. Si vous ne pouvez même pas entrer aujourd'hui, comment espérez-vous le faire dans 2 jours? Et vous comptez encore faire entrer cette belle Lianwer dans ma demeure. HMPH. Som YYI. J'ai hâte de voir, le jour du mariage. Quelle tête tu feras quand on te claquera la porte au nez? Venez. Votre humble serviteur porte un toast à votre majesté. C'est ici. Merveilleux. Dans ma vie antérieure, j'ai offert mon cœur à un ingrat. J'ai fini par errer dans les rues, connaissant une fin tragique. Dans cette vie, j'ai fait le bon choix. Le bonheur m'est enfin promis. Lianwer. Pourquoi es-tu sortie toute seule? M'en veux-tu parce que, le jour de nos noces, je dois aussi faire entrer 11e Quinjian. Tiens, il me prend pour belle Lianwer. Lianwer. Je te le jure. Même si nous nous marions le même jour, c'est toi qui franchiras le seuil en premier. Tu es si prévenante. Rien à voir avec cette demoiselle capricieuse et arrogante. Dans cette vie, je n'aime que toi. Frère Yi. Ne t'approche pas. Tu le sais bien. Lianwer est le seul amour de ma vie. Lianwer. Pourquoi ne dis-tu rien? Es-tu encore en colère? Le marquis a été généreux envers moi. Je suis contraint d'épouser cet 11e Quinjian. Une fois marié. Je ne mettrai jamais un pied dans sa chambre. Si cela ne te suffit pas encore. Quand j'aurai hérité du titre, je lui donnerai une lettre de répudiation. Lianwer. Dis quelque chose, Lianwer, je t'en prie. Comme je m'y attendais. Vie passée ou présente. Tu n'as absolument pas changé. Tu es. 11e Quinjian. 11e Quinjian. Quel nouveau tour nous joues-tu encore? Lianwer a dit que le jour de ses noces, elle se couvrirait le visage d'un voile de soie rouge. Pourquoi essaies-tu de l'imiter? Crois-tu qu'en agissant ainsi, je finirai par t'aimer? Som YYI. Tate ont déjà dit que tu étais aussi présomptueux qu'ignorant. Qu'est-ce que tu insinues? Tu t'imagines encore que je vais t'épouser? Et sinon quoi? En ce jour de grand mariage, tu étais si impatiente. Te voilà devant la porte, parée de ta couronne de phénix et de ta robe pourpre. Allant jusqu'à copier les manières de Lianwer. N'est-ce pas uniquement pour me plaire? N'est-ce pas? Parce que tu veux franchir ce seuil avant Lianwer. Crétin. La mariée est arrivée. C'est 11e Quinjian. Voyez comme elle est impatiente. On dirait qu'elle meurt d'envie de se marier. Quelle impudence. Lianwer. Frère Yi. Frère Yi. De toute façon, ma sœur a toujours vécu au domaine du marquis.
Pourquoi ne pas me laisser entrer la première aujourd'hui? Ah. Ma sœur. Je n'ai nulle intention de contester ton rang. Si ma sœur n'y consent pas. Considère que ce ne sont que les divagations de Lianwer. Lianwer. Ne t'inquiète pas. Je te l'ai promis. C'est toi qui entreras la première. Puisque vous êtes toutes deux épouses de même rang, il n'y a aucune préséance. Peu importe qui franchit le seuil en premier. C'est décidé. Onzième Quinjian. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Aujourd'hui. Toi, Som YY, tu ne mettras pas les pieds dans notre demeure. Quant à cette esclave de la maison des plaisirs, elle y est encore moins la bienvenue. Onzième Quinjian. Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Vous allez toutes les deux devenir mes femmes. L'ordre d'entrée ne change rien. Pourquoi faut-il qu'en ce jour de noces? Tu m'écœures à ce point. Le rang de ma sœur est prestigieux. Il est naturel qu'elle méprise la modeste condition de Lianwer. Frère Yi. Peut-être vaudrait-il mieux que je n'entre pas aujourd'hui. Lianwer. C'est le jour de notre union. Comment pourrais-je te laisser subir un tel affront? Qui vous a donné une telle audace? Je veux rentrer à la résidence. Voyons qui osera m'en empêcher. Êtes-vous tous sourds? Cherchez-vous la mort. Soldats de la résidence du marquis de Pingyang. N'obéissez qu'aux ordres de la famille 11e. Et moi, ne fais-je donc pas partie de la famille 11e? C'est exact. Yi est aussi le gendre de la famille 11e. Ne peut-il donc pas vous donner d'ordre? Puisque nous nous connaissons. Aujourd'hui est le grand jour du mariage de Som. Offrons-lui un cadeau mémorable. L'esclave Lianwer. Ce jour-là, au jardin impérial, il ne fallait pas faire d'esclandre. Aujourd'hui, tu dois être enregistré au bureau des musiciens et danseurs. Je voudrais bien voir qui osera toucher à mon épouse. Yige. Sauve-moi. Mon cher Yige. Sauve-moi. Je ne peux pas aller dans cette maison des plaisirs. Sauve-moi. Quel vacarme. Qu'on la fasse taire. Onzième Quinjian. Jusqu'à quand vas-tu faire ce scandale? Tu penses qu'en détruisant Lianwer, je n'épouserai que toi? M'épouser. En es-tu seulement digne? Combien de temps vas-tu encore jouer la comédie? Vêtu de la sorte. N'est-ce pas parce que tu meurs d'envie de m'épouser? Je te le dis. Si Lianwer n'entre pas dans cette demeure aujourd'hui, n'espère même pas que je t'épouse, et que toute la prestigieuse résidence du marquis de Pingyang perde la face. Ceux qui perdront la face aujourd'hui, ce ne sera que vous. Encore toi, ce saltimbanque. Onzième Quinjian. N'es-tu pas lassé de tes vieux tours? Mon époux. Paré de cette soie rouge, je ne peux agir librement. Pourrais-tu lui donner une leçon pour moi? Bien entendu. Quelle audace! Tu n'es qu'un comédien engagé par Onzième Quinjian. Qui es-tu à la fin? Yige. Le prince régent m'est éperdument dévoué. En hiver, il m'offre des chaufferettes. En été, il m'apporte des litchis. Quand il fait froid, il veille à me couvrir. Ma réputation d'homme austère n'existe que parce que je ne veux épouser que toi. Onzième Quinjian. Le jour de ton mariage. Tu t'affiches si intimement avec un autre homme. Qui est-il donc? Insolent. Comment oses-tu t'adresser ainsi au prince régent? Tu cherches la mort. Il est vraiment le prince régent. S'il est le prince régent, alors il est vraiment venu pour épouser Onzième Quinjian. Une bande de fils adoptifs. Non seulement ingrats, mais qui osent aussi défier leurs supérieurs. Humilier votre maîtresse. Sans elle, vous n'êtes absolument rien. Toi, Som YY, ne voulais-tu pas épouser Lianwer? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Cependant, j'ai bien peur que ta jeune mariée ne doive passer sa nuit de noces au bureau des musiciens, en compagnie d'autres hommes. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mon cher YY. Sauve-moi. YY.
11e quinzian. Toi. 11e quinzian. Ton arrogance et tes caprices de grande dame n'ont donc pas de limite. Oser impliquer le prince régent dans ce simulacre de mariage. Ne crains-tu pas que la cour pousse sa majesté? À croire que mon père adoptif cherche à faire de l'ombre au trône. As-tu seulement songé aux conséquences? PFF. Elle a toujours été ainsi depuis l'enfance. Prête à toutes les folies pour s'attirer les faveurs de YYI. Agissant avec une imprudence totale. YYI. Aujourd'hui, pour le bien de Lianwer. Et surtout pour l'honneur de la résidence. Tu te dois de lui donner une bonne leçon. 11e quinzian. Peux-tu cesser tes gamineries une bonne fois pour toutes? Tu penses vraiment qu'en utilisant le prince régent pour ce faux mariage, et en cherchant à briser Lianwer, tu pourras me garder pour toi seul? Laisse-moi te dire une chose. C'est hors de question. Si tu m'empêches d'épouser Lianwer aujourd'hui, alors je ne t'épouserai jamais de ma vie. As-tu fini ton bavardage? Oser calomnier les affaires de la résidence du marquis, et entacher la réputation de mon père. Oh là! Giflez-le. Toi. Que comptes-tu faire? Quant à m'épouser. Face à mon époux, en es-tu seulement digne? 11e quinzian. De quel droit oses-tu t'adresser ainsi à ma princesse? Ce humble sujet n'oserait point, votre Altesse. Mais pour ce qui est des affaires internes de la résidence de Pengyang, je prie votre Altesse de ne pas s'en mêler. Veuillez conduire ces messieurs à la maison des plaisirs, et demandez à cette Madame Somme de bien les divertir. Je n'ai encore jamais vu une mariée le soir de ses noces dans un tel endroit. Merci infiniment, princesse. Mes frères et moi allons passer une soirée mémorable, c'est certain. Allons-y. YYI. Ma chère épouse. Mon frère l'empereur et mon beau-père nous attendent déjà à la résidence princière. Rentrons à la demeure. Bien. L'heure propice est arrivée. Levez le palanquin. YYI. 11e quinzian a vraiment dépassé les bornes cette fois. Elle a osé nous faire lever la main sur nous. Ne lui pardonne surtout pas si facilement. YYI, j'ai une mauvaise impression. 11e quinzian semble vraiment sérieuse cette fois. Se pourrait-il qu'elle nous abandonne pour de bon? C'est impossible. Dans 10 jours. Ce sera le 60e anniversaire de mon père adoptif. Lors du banquet familial. Il annoncera officiellement l'héritier du titre. La résidence n'a aucun autre successeur. Le prince régent ne peut tout de même pas devenir gendre héritier. Ce titre ne peut revenir qu'à toi, YYI. C'est exact. Il en sera forcément ainsi. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous réglerons nos comptes avec 11e quinzian plus tard. Pour l'instant, sauvons Lianwer. Allons-y. Allez, santé. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez ça.